Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo des épopées oniriques, une série d'histoires pour dormir à destination des adultes qui souhaitent plonger dans les bras de Morphée en toute sérénité. Aujourd'hui, je vous présente une passionnante aventure de science-fiction qui vous transportera à des milliers d'années-lumière de la Terre, vers une planète lointaine et son merveilleux système solaire. Cette histoire n'est pas seulement un récit passionnant d'exploration et de découverte, mais c'est également un puissant outil de relaxation qui vous permettra de vous débarrasser du stress de votre journée et de ralentir le train de vos pensées. Alors allongez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez-vous porter par ma voix dans un voyage vers un monde lointain et rempli de mystères, à mesure que nous explorons ensemble la beauté et la complexité impressionnante de l'univers. Comme toujours, si vous souhaitez aller plus loin et approfondir votre compréhension des processus subtils qui unissent votre corps et votre esprit, vous pouvez toujours rejoindre le programme Hypnospace. C'est un programme en ligne, clé en main, qui vous apprendra pas à pas les secrets fascinants de l'auto-hypnose, afin de reprogrammer vos mécanismes inconscients et libérer définitivement le plein potentiel qui sommeille en vous. Si vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le lien présent dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un merveilleux voyage. Attention, cette vidéo contient de puissantes suggestions et métaphores hypnotiques destinées à vous plonger dans de profonds états de relaxation. N'écoutez jamais cette vidéo lorsque vous conduisez ou faites quoi que ce soit d'autre qui nécessiterait votre entière attention au risque de vous mettre en danger. Lily a toujours été fascinée par les mystères de l'univers. Enfant, elle passait des heures à contempler les étoiles, se demandant quels secrets pouvaient bien s'y cacher. En grandissant, sa passion pour la science et l'exploration ne fit que grandir. Elle étudia dur et obtint un diplôme en astrophysique, puis rejoignit le programme spatial en tant que scientifique et exploratrice. Désormais dans la fin de la vingtaine, elle se lançait dans une mission qui la conduirait plus loin dans l'univers qu'elle ne l'avait jamais été auparavant. La mission consistait à explorer une planète lointaine, découverte à la périphérie de la galaxie. Selon les premiers rapports observationnels, la planète était différente de toutes celles que l'humanité avait pu découvrir jusqu'ici. Il y vivait des créatures étranges et merveilleuses, des ressources naturelles uniques, et une atmosphère mystérieuse qui défiait toute explication. Les équipes de recherche l'avaient simplement nommée Aurora. Lily était à la fois excitée et nerveuse alors qu'elle montait à bord de son vaisseau et se préparait pour le long voyage qui l'attendait. Elle vérifia plusieurs fois son équipement, s'assurant que tout était en ordre pour le voyage de plusieurs mois qui l'amènerait à la découverte de cette nouvelle planète. Elle connaissait les dangers du voyage spatial, entre les équipements défectueux et les rayonnements cosmiques imprévisibles, mais elle était déterminée et motivée par sa passion insatiable pour la science et l'aventure. Alors qu'elle activait les moteurs du vaisseau et se lançait dans le vide spatial, elle jeta un dernier regard en arrière, sur la Terre, la planète bleue et verte qui avait été sa maison pendant si longtemps. Elle ressentit une pointe de tristesse en réalisant qu'elle ne reviendrait peut-être jamais, mais elle était prête à plonger à bras ouverts dans l'inconnu. Pendant qu'elle traversait l'immense étendue crépusculaire de l'espace, Lily avait beaucoup de temps pour réfléchir. Elle pensait à son enfance, grandissant sur Terre avec ses parents et ses frères et ses sœurs. Elle pensait à ses études, aux longues heures qu'elle avait passées à étudier des livres et des articles de recherche, et aux innombrables expériences qu'elle avait menées dans son laboratoire. Mais ce qui occupait la majorité de ses pensées était l'univers, l'immense étendue d'étoiles et de galaxies qui semblait s'étendre à l'infini. Elle réfléchit aux mystères irrésolus et aux questions qui l'avaient conduite à devenir astrophysicienne en premier lieu.
Quelle est l'origine de l'univers? Et que se trouve-t-il au-delà de sa limite observable? Existe-t-il une limite à ce que l'humanité pouvait découvrir et comprendre? Sommes-nous finalement beaucoup trop limités par nos sens et nos perceptions pour décoder toute la complexité de ces espaces infinis qui se peignent devant nos yeux un soir d'une nuit sans nuages? Au fil des mois, le vaisseau spatial de Lily se rapprochait d'Aurora et de son système solaire, et elle commença à ressentir un sentiment de fascination et d'admiration. Elle s'émerveillait devant la beauté des étoiles et des planètes, ainsi que les couleurs et les formes qui semblaient danser et se déplacer dans l'obscurité. Elle pensait aux autres explorateurs et scientifiques qui l'avaient précédée, les pionniers qui avaient osé l'inconnu pour repousser les limites de la connaissance humaine. Mais elle était surtout concentrée sur la mission qui l'attendait. Le voyage vers une planète lointaine qui détenait peut-être la clé pour comprendre les mystères de l'univers. Elle se demandait constamment ce qu'elle y trouverait, quelle merveille et quelle horreur l'attendait sur ce monde étrange et lointain. Après des mois de voyage ininterrompus, elle put apercevoir Aurora. Depuis l'espace, la planète était une petite sphère bleue et verte qui pendait dans l'obscurité comme un joyau précieux. Son atmosphère brillait des couleurs de l'arc-en-ciel, et des nuages flottaient paresseusement au-dessus de sa surface. Au loin, son étoile solitaire brillait intensément, projetant sa lumière sur la planète et les autres corps célestes qui composaient son système solaire. Le système solaire d'Aurora était un endroit étrange et merveilleux. Il y avait d'autres planètes. Certaines d'entre elles étaient petites et rocheuses, tandis que d'autres étaient d'immenses géantes gazeuses qui dominaient l'espace autour d'elle. Alors que Lily survolait Aurora, elle pouvait observer les contours des vastes continents et océans qui recouvraient sa surface. Elle pouvait aisément distinguer le bleu chatoyant des océans et le vert des forêts et des jungles luxuriantes, ainsi que les montagnes imposantes et les canyons profonds qui sillonnaient la surface de la planète. C'était un spectacle à couper le souffle, un témoignage de la beauté et de la complexité de l'univers. Et pour Lily, c'était un rappel de l'importance de sa mission, la raison même pour laquelle elle avait quitté son chez-soi avec courage, mais non sans peur et appréhension. Tout cela pour trouver l'émerveillement que l'on pouvait ressentir face à l'immensité du cosmos. Lorsque Lily descendit sur la surface de la planète, elle ressentit un frisson d'excitation et d'appréhension. Aurora était différente de tout ce qu'elle avait vu auparavant. Elle possédait des montagnes imposantes qui semblaient toucher le ciel, des vastes déserts qui s'étendaient à perte de vue, et des forêts denses et luxuriantes d'une profondeur infinie. Ses capteurs lui indiquaient que l'atmosphère de la planète était respirable, mais elle était remplie d'odeurs et de sons étranges et inhabituels. Lily installa rapidement son équipement et commença à explorer la surface de la planète. Alors qu'elle traversait les déserts, les montagnes et les forêts, elle rencontra toutes sortes de créatures fascinantes et merveilleuses. Il y avait de petites créatures poilues qui s'enfuyaient au moindre bruit, et des bêtes énormes et maladroites qui semblaient la fixer avec des yeux curieux. Il y avait des plantes extraterrestres étranges qui brillaient dans l'obscurité et émettaient une sorte d'énergie inconnue. Lily enregistrait toutes ces observations et les envoyait à la station spatiale orbitant autour de la planète, impatiente de partager ses découvertes avec la communauté scientifique. Elle préleva des échantillons de sol et d'eau, enregistra les schémas météorologiques de la planète et prit des images des étranges créatures qu'elle rencontrait. Elle s'émerveilla devant la beauté et la complexité de l'écosystème de la planète, se demandant quel autre secret elle renfermait. Un jour, alors qu'elle explorait une forêt dense,
Lily rencontra un groupe de créatures extraterrestres qui étaient différentes de toutes celles qu'elle avait vues auparavant. Elles étaient grandes et minces, avec des membres longs et élancés, et des yeux lumineux. Au début, Lily était nerveuse, incertaine de la manière de les approcher. Mais quand elles commencèrent à communiquer avec elle dans une langue qu'elle ne comprenait pas, elle se rendit compte qu'elles étaient amicales et curieuses. Alors que les créatures la guidaient à travers la forêt, Lily s'émerveilla devant les plantes et les animaux qu'elle pouvait rencontrer. Elle observa des champignons lumineux qui palpitaient doucement et de grandes fleurs colorées qui semblaient danser dans la brise. Elle vit des créatures qui semblaient être faites de lumière et d'énergie, voltigeant à travers les arbres comme des papillons. Elle prit des échantillons et des enregistrements, impatiente d'en savoir plus sur ce monde fascinant. Au fur et à mesure que la journée avançait, Lily ressentait une connexion avec les créatures extraterrestres qui lui servaient de guide. Elle réalisa que malgré leurs différences, elles faisaient toutes partie du même univers et partageaient toutes le même désir de compréhension, de connaissance, d'exploration. Alors que le soleil commençait à se coucher sur la forêt, Lily fit ses adieux aux créatures et retourna à son campement. Elle se sentait exaltée par son expérience, et elle était impatiente de découvrir les autres merveilles que la planète avait à offrir. Lily continua à parcourir Aurora pendant plusieurs semaines, enregistrant tout ce qu'il était possible d'enregistrer. Elle rencontra une multitude d'espèces extraterrestres et découvrit des lieux fascinants, allant de méga-structures naturelles reposant dans les cieux sur des nuages solides, aux grottes et lacs souterrains à la profondeur insondable. Elle en apprit davantage sur la géologie et la biologie de la planète, et elle comprit pourquoi elle avait été envoyée ici. C'était une planète vraiment unique et extraordinaire. Cependant, elle ne savait pas encore qu'elle allait bientôt faire face à son plus grand défi. Lily continuait ses missions d'exploration quotidienne avec assiduité, collectant des données, des échantillons et des enregistrements. Depuis son arrivée sur Aurora, elle avait fait d'incroyables découvertes sur l'environnement unique de la planète et ses créatures fascinantes. Chaque jour, elle s'émerveillait devant l'immense diversité de l'univers et se sentait privilégiée d'être l'une des rares personnes à l'expérimenter de première main. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que Lily ne remarque des empreintes étrangement familières sur la surface de la planète. Des signes que quelqu'un ou que quelque chose était déjà passé ici avant elle. Elle ne pouvait pas ignorer le sentiment que quelque chose n'allait pas. Lily commença alors à enquêter plus étroitement sur la situation. Elle utilisa ses connaissances et ses compétences scientifiques pour analyser les données recueillies par ses instruments, ainsi que ceux de la station spatiale en orbite autour de la planète. Et après plusieurs jours d'investigation, ses doutes se confirmèrent. Elle n'était pas seule. Un autre humain était présent sur Aurora, et plus précisément, une autre scientifique. La docteure Zara Kessler, qui travaillait sur sa propre mission. La présence du docteur Kessler soulevait de nombreuses questions et préoccupations pour Lily. Que faisait-elle sur la planète? Quelle était sa mission? Travaillait-elle seule ou avait-elle une équipe avec elle? Pourquoi n'avait-elle pas été informée de sa présence? Et plus important encore, quelles étaient ses intentions? Et était-elle en lien avec les objectifs de la communauté scientifique? Lily était de plus en plus méfiante et entreprit de surveiller le docteur Kessler de plus près. Elle commença alors à surveiller et à analyser en détail les données que ses instruments lui donnaient, concernant des modèles étranges qui semblaient correspondre à la présence de Zara. Un jour, alors que Lily examinait des formations rocheuses, elle entendit un bruit dans les buissons à proximité. Instinctivement, elle tourna la tête et aperçut une silhouette qui se déplaçait à travers les feuillages. Elle sortit son pistolet à impulsion et le pointa vers la silhouette, prête à se défendre. « Qui est là ?» appela-t-elle. « C'est juste moi, Lily, » a répondu une autre voix. « C'est Zara. » Lily hésita un instant puis baissa son arme.
Le docteur Kessler sortit de derrière un arbre proche, ses vêtements d'expédition tachés de terre et de sueur. Elle regarda Lily avec un sourire malicieux. « Que faites-vous ici ?» demanda Lily d'une voix plus tendue. « Je travaille sur ma propre mission, » répondit Zara. « J'étudie les ressources naturelles de la planète et ses propriétés uniques. Je crois avoir découvert un moyen de tirer parti de l'énergie d'Aurora et de l'utiliser au bénéfice de l'humanité de manière incommensurable. » Lily écouta les paroles de Zara, et elle ne put chasser le sentiment que quelque chose n'allait pas. Les yeux du docteur Kessler semblaient briller d'une intensité féroce qui rendait Lily mal à l'aise. « Eh bien, bonne chance avec votre mission, » déclara Lily, essayant de paraître décontractée. « À vous aussi, » répondit Zara. Tandis que le docteur Kessler s'éloignait, Lily la regardait partir, un sentiment de malaise s'installant dans son estomac. Elle prit mentalement note de garder un œil plus attentif sur l'autre femme, de signaler tout comportement suspect à la station spatiale. Lily poursuivit son exploration d'Aurora, et maintenant, elle était plus vigilante et prudente que jamais. Elle se tenait discrète et savait au fond d'elle que la présence de Zara Kessler sur la planète cachait quelque chose de plus profond que ce qu'elle avait laissé entendre. Et elle était déterminée à découvrir ce que c'était. Son exploration d'Aurora continuait, et Lily rencontrait plusieurs obstacles et défis. Malgré de nombreux aspects positifs, la planète était peuplée de créatures dangereuses à éviter, de terrains traîtres à contourner et des conditions météorologiques imprévisibles avec lesquelles il fallait composer. Mais elle était motivée par sa curiosité et son désir d'en apprendre plus sur la planète et ses secrets. Un jour, Lily était en randonnée lorsqu'elle entendit un bruit étrange derrière elle. Elle s'arrêta net et écouta plus attentivement. Et les battements de son cœur couvraient presque le bruit qu'elle venait de percevoir. Depuis son altercation avec Zara, Lily avait redoublé de vigilance. Mais sa mission en était devenue beaucoup plus stressante. Soudain, un petit groupe de créatures poilues surgit du sous-bois et s'échappa en babillant dans une langue que Lily ne comprenait pas. Les observa partir en roulant et sautillant dans toutes les directions, à la fois soulagée et fascinée par leur comportement étrange. Elle sortit son équipement et commença à enregistrer leurs mouvements et leurs vocalisations, impatiente d'en apprendre davantage sur ces créatures aussi mignonnes que mystérieuses, qui lui avaient provoqué une peur dont elle se serait bien passée. Sa rencontre avec la docteure Kessler avait mis Lily dans un état d'alerte permanent. Elle dormait peu et était constamment sur ses gardes. Elle n'aurait jamais cru que la chose qui lui procurerait le plus d'inquiétude, à l'autre bout de l'univers, serait la présence d'un autre être humain. Au fil de ses explorations, Lily rencontra d'autres espèces extraterrestres, certaines amicales, d'autres moins. Elle vit des bêtes géantes ailées volant dans le ciel avec une certaine majesté, et des créatures sournoises rôdant dans le crépuscule de la forêt. Elle fit la découverte de plantes colorées qui possédaient une élégance qu'elle n'avait jamais vue auparavant, et des champignons géants d'une taille semblable à celle d'un gratte-ciel. À l'inverse, elle put observer de minuscules créatures lumineuses qui volaient à travers les arbres, laissant des traînées de lumière étincelantes derrière elle. Malgré tout, Lily resta concentrée sur sa mission. Elle préleva des échantillons de plantes et d'animaux, enregistrant leurs propriétés et caractéristiques uniques. Elle retranscrit dans ses notes la richesse de la géologie et des modèles météorologiques de la planète, étudiant tout ce qu'elle pouvait sur ce monde fascinant. Lily était prise d'un sentiment d'émerveillement et d'admiration. Elle explorait un monde que nul être humain n'avait jamais vu auparavant. C'était une expérience excitante, empreinte d'une profonde humilité, et elle savait qu'elle avait une chance extraordinaire d'être là. Mais malgré toutes les merveilles qu'Aurora avait à lui proposer, elle ne semblait pas extraire de son esprit la présence de Zara, qui semblait se faufiler dans l'ombre,
surveillant chacun de ses mouvements. Tout lui faisait penser que la docteure Kessler menait des expériences en utilisant une technologie dangereuse pour tenter de découvrir les secrets cachés au cœur d'Aurora, qui pourraient peut-être l'amener à la compréhension des mystères de l'univers tout entier. Lily savait qu'elle devait garder un œil sur Zara et son équipe. Elle installa alors du matériel de surveillance autour de son campement et de son laboratoire, afin de rester consciente de toute trace d'activité dangereuse qui sortirait de l'ordinaire. Mais malgré ces précautions, Lily ne pouvait pas se débarrasser du sentiment qu'elle était constamment surveillée. Ce sentiment de malaise ne la quittait jamais, et était accompagné du pressentiment que quelque chose de dangereux rôdait au-delà de son champ de vision. Un jour, Lily se réveilla pour constater que son équipement avait été altéré. Ses échantillons avaient disparu et ses données avaient été effacées. Tout portait à croire que Zara en était responsable. Lily savait qu'elle devait agir vite. Elle rassembla son équipement et se mit en route pour trouver le laboratoire du docteur Kessler, déterminée à l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Elle ne savait pas quel danger l'attendait, mais elle était motivée par son sens du devoir et une féroce volonté de protéger l'univers et les merveilles qu'il renfermait. Le cœur de Lily battait la chamade alors qu'elle approchait du laboratoire de Zara. La forêt était étrangement silencieuse, comme si même les créatures extraterrestres ressentaient le danger imminent. Elle pouvait sentir le poids de son pistolet à impulsion dans sa main, et elle savait qu'elle devait être prête à tout. En s'approchant du laboratoire, elle entendit un bruit sourd, comme le bourdonnement d'un millier d'insectes. Elle s'approcha de l'entrée, son cœur battant dans sa poitrine à une vitesse fulgurante, et jeta un rapide coup d'œil à l'intérieur. Là, au centre de la pièce, se trouvait une étrange machine qui pulsait d'une énergie sombre. De nombreux câbles et réseaux optiques en sortaient, se connectant à d'autres dispositifs et ordinateurs. Le docteur Kessler et son équipe étaient rassemblés autour de la structure, perdus dans une concentration à toute épreuve. Lily leva son pistolet, prête à éclaircir pour de bon cette histoire et, si besoin, à défendre l'univers de la technologie dangereuse de Zara. Elle prit une profonde inspiration et s'avança, les yeux fixés sur le docteur Kessler. « Que fais-tu, Zara » demanda Lily d'une voix calme mais ferme. Zara se tourna vers elle, un regard sauvage dans les yeux. « Eh bien, ne le comprends-tu pas » dit-elle. « Je suis sur le point de dévoiler les secrets de la création elle-même. Tu mets l'univers tout entier en danger, répliqua Lily. Tu joues avec des forces qu'il t'est impossible de contrôler. Je peux les contrôler, siffla Zara. Rien n'échappe à mon contrôle. Et toi, misérable insecte compatissant, tu ne peux rien pour m'arrêter. Lily savait qu'elle devait agir vite. Elle leva son pistolet et tira un coup de semonce. Et l'équipe de scientifiques du docteur Kessler était prête. Ils sortirent leurs propres armes, et une fusillade féroce éclata. Lily était cachée derrière une console, tirant chaque fois qu'elle avait une fenêtre de tir claire. Elle pouvait entendre le sifflement des tirs à impulsion et des armes à énergie, mais elle savait que les enjeux étaient bien trop élevés. Soudain, il eut un éblouissant flash lumineux, et Lily eut l'horrible sensation que son corps se décomposait au niveau moléculaire. Elle hurla de terreur alors que la réalité semblait se déchirer autour d'elle. Au fur et à mesure que la lumière s'estompait et que l'environnement semblait se remettre en place, Lily se retrouva debout au centre du laboratoire. Zara était allongée sur le sol, son corps secoué de spasmes. Lily s'approcha de Zara avec prudence, prête à en terminer une fois pour toutes. Elle pouvait voir que le docteur Kessler souffrait, son corps parcouru par les énergies qu'elle avait déclenchées. « Tout est fini », dit Lily d'une voix ferme mais compatissante. « Ta quête de contrôle s'arrête ici.
Tu dois lâcher prise. Zara leva la tête vers Lily, ses yeux emplis de peur et de regret. Je ne savais pas, dit-elle d'une voix enrouée. Je ne savais pas que ça se terminerait comme ça. Je voulais juste comprendre, dévoiler les secrets de l'univers. Lily ressentit de la compassion pour Zara, malgré le danger qu'elle avait causé. Elle savait que Zara avait été guidée par sa propre curiosité et sa passion. Que cela l'avait amenée sur un chemin dangereux. Tu dois lâcher prise, répéta Lily. C'est la seule manière dont tu pourras véritablement t'épanouir. Ta volonté de contrôle permanent ne t'apportera rien de bon. Si tu veux trouver des réponses à tes questions, laisse-toi porter par le rythme de l'univers lui-même. Zara hocha faiblement la tête et Lily s'approcha pour débrancher la machine. Au fur et à mesure que les énergies se dissipèrent et que la pièce devint silencieuse, Lily ressentit un sentiment de soulagement la submerger. Elle avait arrêté Zara et elle avait évité une catastrophe qui aurait pu détruire la fabrique même de la réalité. Désormais, elle connaissait les dangers de l'ambition non contrôlée, ainsi que l'importance de la collaboration et de l'empathie. Elle savait que la soif de contrôle et l'incapacité à lâcher prise étaient la raison principale qui avait mené à la chute du docteur Kessler. Et elle savait aussi que l'univers regorgeait de merveilles et de dangers, et que c'était à l'humanité d'y naviguer avec soin et responsabilité. Lily regagnait sa capsule au sein de la station spatiale en orbite autour d'Aurora. Et pour la première fois depuis bien trop longtemps, elle s'endormit paisiblement et sans aucune difficulté. Maintenant.